Il a assommé la policière venue l'interroger, soutenant sa tête d'une main pour que personne dehors ne remarque quoi que ce soit de suspect. Puis, il a utilisé la pointe de stylo qu'il avait discrètement cachée en signant ses papiers d'incarcération pour ouvrir la serrure de ses menottes. Ensuite, il a ouvert la fenêtre, y a accroché les menottes et s'est servi de la chaîne pour relier la fenêtre à la porte principale. Enfin, il est revenu vers le bureau, a saisi un verre d'eau et l'a jeté violemment contre la porte. Les renforts dehors ont immédiatement compris qu'il se passait quelque chose et ont sorti leurs armes. Le capitaine a tenté d'ouvrir la porte, mais elle est restée obstinément fermée. Ses coéquipiers ont saisi une barre de fer et, ensemble, ont fait levier pour ouvrir la porte. La policière a ouvert les yeux et a réagi immédiatement. Elle a tenté d'arrêter ses collègues d'ouvrir la porte, mais c'était déjà trop tard. Il s'est approché et lui a plaqué la main sur la bouche. La porte a violemment basculé. Les vitres ont volé en éclats. Le capitaine s'est relevé, est entré dans la salle d'interrogatoire et a inspecté la fenêtre. Puis il s'est retourné, entraînant les autres dans la descente pour traquer l'espion, ne laissant qu'un agent pour libérer la policière. Le garde a verrouillé la porte principale du commissariat. Ils sont arrivés au premier étage, mais n'ont trouvé aucune trace du suspect. Il a bondi du rebord de la fenêtre et a assommé l'agent isolé d'un coup de pied. Puis il a saisi le gâteau d'anniversaire de sa fille et s'est précipité dans les escaliers. Ses coéquipiers ont remarqué une marque étrange sur le cou du capitaine. Le capitaine a déduit qu'il s'agissait d'une goutte de sang laissée par le suspect lorsqu'il s'est penché à la fenêtre. Ils se sont rués vers l'étage, mais le suspect s'était déjà dissimulé au coin du couloir. Le capitaine est revenu en urgence dans la salle d'interrogatoire, où seule la policière demeurait. Il a mobilisé tous les agents, fouillant chaque recoin du commissariat. Ils ont ouvert tous les coffres des véhicules, mais le suspect demeurait introuvable. Le capitaine a ordonné une fouille générale, mobilisant tout le personnel du commissariat, mais personne n'a retrouvé le suspect. Le capitaine a stoppé la voiture. La policière s'est rendue compte que seul le coffre de la voiture officielle du capitaine n'avait pas été vérifié. Elle a fait un signe au capitaine, qui a lentement porté la main à son arme. À cet instant, alors que le tram arrivait, le suspect a jailli hors de la voiture. Profitant du tramway comme abri, il a coupé la route aux policiers lancés à sa poursuite. Il avait totalement échappé à la capture.